Sachez que les vainqueurs de ces barrages se qualifieront pour les huitièmes de finale où ils retrouveront les 8 vainqueurs de groupe de la première phase, parmi lesquels on retrouve Monaco de Crépin-Diatta, Lyon, Leverkusen et West Ham. Sinsek, c'en est tout pour cette page d'espoir. Alors, merci beaucoup, Pape Matambo. Je le rappelle, il revient tout à l'heure à 8h pour le tour en Wolof avec Mambenga. Il est 7h passé de 22 minutes. Vous êtes toujours en direct sur Zik FM et Sun TV. Tout de suite, la dernière partie de votre édition. C'est avec Fabrice Nguema pour la revue de presse. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidien, une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride. En tout cas, le journal du groupe des médias au chapitre des attaques à répétition constante contre, comme ça, Bob, veut savoir pour faire savoir, mais Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye Dany fait-il peur à Macky Sall? En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Tribune Quotidien, cet acharnement à tout point de vue de Nyangal National Universel Mondial en direction de Gobsobop et Bougane Gueye Dany. Bon, Bougane Gueye Dany fait-il peur à Macky? En tout cas, mon confrère de Tribune Quotidien d'écrire entrer en politique peu avant la tenue de la présidentielle en février 2019. Bougane Gueye Dany, président du mouvement comme ça et de la coalition électorale éponyme, a très vite fait son chemin faisant. Tribune Quotidien d'indiquer recalé à la présidentielle lors des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Il a fait des résultats honorables, pour ne pas dire très honorables. Bon, Tribune Quotidien d'ajouter seulement, il continue d'encaisser des coups provenant de Macky Sall en personne, ou le patron de la coalition Benno Bokk Bakar, Astafourla, Benno Bokk Yakaar, poussant à se demander si Bougane Gueye Dany a fini de créer une certaine peur, une peur bleue au régime en place. En attendant, place à l'évidence quotidien qui titre suite aux exploits de Gobsobop au local, Bougane face à la réalité des politiciens, Astafourla, face à la réalité des politiciens. De quoi s'agit-il exactement dans l'évidence quotidienne? Eh bien, le journal de souligner annoncé 3e au niveau de la ville de Dakar, 3e au niveau national, 3e au niveau régional et national, avec 187 conseillers municipaux, s'il vous plaît, dans la région de Dakar, 74 000 voix. Derrière Yewwi et Benno, près de 700 conseillers municipaux partout au Sénégal, avec 221 000 voix pour un coup d'essai. Voilà en tout cas les raisons pour lesquelles Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gobsobop, fait peur. En d'autres termes, Gobsobop et Bougane Gueye Dany, c'est comme qui dirait une réalité politique de l'heure. Et comme il est dit, sous le caire du côté feigne, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'évidence quotidienne, que l'opposant qui donne du tournis au régime en place, c'est Bougane Gueye Dany, D'où l'intérêt pour l'observateur L'Obs de s'arrêter sur ce que vient de subir la coalition Gobsobop de la part du régime. En tout cas, débauchage, Macky pêcheur ou pêcheur politique, voilà le titre qui barre la une de l'observateur L'Obs. Le journal en tout cas de renseigner les mauvaises expériences avec Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, Banda Diop, Moussassi, amendement et autres. L'autre information autour justement des débauchages à l'appel signé Macky Sall. L'observateur L'Obs note coup et contre-coup du cas Bamba Fall Bamba partout. En attendant, Direct News pour ça part de nous amener à tout Bambake, où la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Borom Lemberwili ak Mayombe. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Abdoul Ahad Ka a été réinstallé à la mairie de Touba. Et c'est tout haut que Direct News révèle, seule la voix du Khalif général Koulou Mouride fait autorité dans la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. D'où l'interrogation du journal, à savoir pourquoi continuer à organiser des élections sans enjeu ni challenge à Touba? Mieux vaut valider la liste du Khalif sans élection, explique clairement et nettement Direct News. Des news de critique, le journal gravite autour justement du futur de la ville de Dakar. Ainsi, Soham Wardini, Barthélémy Diaz, un relais amer entre khalifistes. Voilà ce que révèle clairement et nettement critique. Tablé sur le cas de Guédiawaye. Voilà ce que fait source à. Le journal en tout cas parle de course pour le contrôle du conseil municipal
la ville de Guédiawaye, histoire de nous renseigner sa manœuvre ferme. En attendant, restons avec Source A qui parle de deuxième partie de l'entretien avec le ministre de l'Éducation nationale. Ainsi, Source A de titrer Tchouks, comprenez Mamadou Tala, Tchouks, dit tout. Bon, monsieur le maire Bess Poulou de Sinthiou Babambé et ministre de l'Éducation de son État, de dire dans Source A, je ne suis pas stressé par l'attente de la nomination du PM, je ne pense même pas à ça. Moi, je me focalise aujourd'hui sur la grève dans le secteur de l'éducation nationale. Et comme il est dit Congol Kongiam, Dakar Times s'arrête sur la révalorisation de la rémunération, histoire de nous livrer l'État gâte les enseignants. Alors, le gouvernement fait des propositions qui se chiffrent à 69 milliards 439 millions de francs CFA par an. Cependant, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon. Au regard du titre qui barre la une de l'As quotidien, le journal de nous renseigner que Ndeketeyo, Ande Gussum remet le chapeau rouge. Eh bien, l'As quotidien de nous renseigner que Ande Gussum dépoussière les revendications. Ça veut dire quoi? Et ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'As quotidien, qu'on se dirige vers des remous dans la santé. Est-ce à dire que la santé sera encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner? Eh bien, retenons tout simplement et tout bonnement l'information de l'As quotidien, à savoir ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Sidi Ndiaye, Gossemer en chef, parmi les Gossemer en chef. Comprenez, nous sommes prêts à engager la lutte dans les semaines à venir. Ainsi baisse le journal d'indiquer, après les remous dans l'éducation, la santé contaminée. Ande Gussum annonce un préavis de grève de mars à septembre. Nous livre bien entendu baisse. D'où l'information de Direct News à ce sujet. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous parler du réchauffement du front sanitaire. En tout cas, Ande Gussum remet le chapeau rouge. Bon, la coalition des syndicats de la santé numéro 1 au Sénégal menace de perturber le secteur sanitaire. Y a-t-il lieu de dire oui, Samandé Youi? Eh bien oui, semble indiquer, critique le journal, le quotidien piloté par Papsa, mon confrère, d'écrire pour une signature de protocole et d'autres revendications. Ande Gussum sur le pied de guerre. Et comme il est dit à la guerre, retenons ce que